Et ben c'est parti, on va faire les yaourts. Il me faut pour ça un yaourt, du lait entier de préférence, j'ai la yaourtière, il n'y a plus qu'à. Le principe est simple, je vais mélanger mon yaourt avec du lait. Dans une casserole, c'est pas pour faire chauffer, c'est simplement parce que c'est ce que j'ai de plus pratique comme récipient. Voilà. Donc le principe, ça va être de mettre 1 litre de lait entier pour un yaourt. On ajoutera progressivement le lait au yaourt. Le but étant de bien mélanger le yaourt dans le lait et qu'il n'y ait aucun grumeau. Et hop là, reste là. Voilà. Une fois que ça commence à bien se mélanger, je peux en rajouter davantage. C'est bon ça de faire de la science qui se mange. Ah, moi ça me plaît. Alors vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que pour faire des yaourts, j'utilise un yaourt. Pourquoi utiliser un yaourt pour faire des yaourts? Ça c'est la question. Et justement le but de la séance d'aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui va se passer dans la yaourtière. Sachant qu'au départ, on a donc mis un yaourt et du lait. C'est pas mal là. Et bien voilà. Hop. J'ai plus qu'à verser. Alors j'ai versé avec tellement d'énergie, j'ai mélangé avec tellement d'énergie que j'ai de la mousse de partout. Enfin bon. Là c'est le moment où on est doué. On peut les faire nature, on peut rajouter d'autres choses à l'intérieur, ça n'empêche pas les yaourts de se faire. On peut mettre par exemple de la confiture, ça marche bien ça. On peut ajouter du lemon curd, on peut ajouter du sucre vanillé. On fait ce qu'on veut. Pour les ardéchois, on peut ajouter de la crème de marron. Je le sens pas avec la mousse là. Ah ah. Mélanger avec moins de générosité que moi. Bon bah le dernier il aura que de la mousse. Ah, la mousse ça fera peut-être... ça fera une blague parfaite. Il y en a un qui aura de la mousse dans son yaourt. J'espère que je vais pas les rater à cause de cet excès de mousse. Alors je vais mettre la yaourtière à chauffer puisque ce qui se passe dans une yaourtière c'est simplement que ça chauffe. Ça chauffe pas beaucoup hein, ça chauffe autour de 35-40 degrés et je vais l'allumer pour 15 heures. Oui, c'est un peu long. Voilà, on se retrouve demain, enfin dans 5 secondes, après 15 heures dans la yaourtière. Et nous revoilà 15 heures après pour observer le résultat de notre expérience. Donc si j'ouvre et que je prends mes yaourts, je peux voir qu'ils sont
devenu solide. J'ai versé dans ces pots un mélange de lait avec un yaourt et je ressors des yaourts parfaitement pris. Voilà, on va essayer maintenant de comprendre comment on en est arrivé là. Et puis tout ça, je vais pouvoir le manger. Alors, intéressons-nous maintenant à ce qui se passe dans le mélange lait plus yaourt que nous avons utilisé pour faire nos yaourts. Nous avons donc pris du lait, auquel nous avons ajouté un yaourt, et dans ce yaourt, il y avait des bactéries lactiques. C'est pour cela qu'on a utilisé un yaourt, c'est pour obtenir ces bactéries lactiques, qui ont la particularité de transformer le lactose contenu dans le lait. Donc le lactose, c'est un sucre qui est présent naturellement dans le lait, et ce lactose va être consommé par les bactéries lactiques et transformé en acide lactique. Cet acide lactique va donc légèrement acidifier le mélange, et l'acidité du mélange va faire coaguler les protéines du lait, c'est-à-dire qu'elles vont s'agglomérer et former une masse compacte, une espèce de pâte, ce qui fait que le lait va perdre son état liquide et va devenir du yaourt, plus pâteux. Cette transformation, on appelle ça la coagulation du lait. Vous pouvez faire la coagulation du lait facilement avec n'importe quel acide, par exemple du jus de citron. Vous mettez du jus de citron dans le lait et vous allez observer cet effet, des grumeaux vont se faire. Cette coagulation va se produire en présence de l'acide que vous ajoutez dans le lait. De plus, cette transformation du lactose en acide lactique par les bactéries lactiques, on appelle ça la fermentation lactique. Et on voit bien que pour faire du yaourt, on a donc besoin d'un être vivant, d'une famille d'êtres vivants, des bactéries lactiques, qui sont donc, à ce moment-là, non pas des ennemis, mais des alliés, puisqu'on s'en sert pour produire la nourriture. Donc toutes les bactéries ne sont pas dangereuses ou mauvaises pour la santé, très loin de là.